Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là pour nous éclairer un petit peu sur ces fameux 0%. Il y en a partout dans les grandes surfaces et dans les rayons des supermarchés et des magasins. Le 0%, c'est censé être un produit peu calorique. Pourtant, ce n'est pas totalement vrai. Il peut y avoir du gras et du sucre aussi dedans. Après, tout dépend de quel produit on va parler. C'est-à-dire, dans la société actuelle, on a de plus en plus de personnes qui veulent faire attention à leur poids ou alors qui sont diabétiques ou qui ont des cholestérols. Donc, ça peut être intéressant. Après, ça dépend quel genre de produit on va consommer. Donc, des moments, l'industriel va alléger peut-être en gras, mais pas forcément en sucre. Et des moments, ça va être un allégé en sucre et pas forcément en gras. Donc, le produit peut devenir très calorique. Donc, attention au piège. Voilà, attention au piège. Donc après, il faut savoir qu'en général, les industriels vont aussi rajouter d'autres choses pour donner plus de goût. Si on prend l'aspect de la palatabilité, le goût du gras en bouche, ce qu'on aime en général. C'est ça qui est bon. Voilà, tout à fait. Si on enlève le gras, il n'y a plus de goût. Donc l'industriel doit rajouter d'autres choses. Donc par exemple, il peut rajouter des amidons ou d'autres choses pour donner de la texture. Les fameux, les choses les plus concernées, ce sont tous les produits laitiers, les yaourts, les fromages blancs, Voilà. les yaourts aromatisés, voilà, tous les produits laitiers de manière générale. Voilà, principalement les produits laitiers. C'est-à-dire que dans l'aspect de l'allégé, on a principalement les produits laitiers. Après, on peut avoir des gâteaux, etc. Mais les produits laitiers, c'est là où on va enlever le plus de gras et rajouter autre chose. Donc après, il faut faire attention, voilà, pour compenser ce goût. Il faut faire attention au type et aux marques qu'on va acheter. Et c'est-à-dire qu'un yaourt sans gras, sans gras du tout, c'est immangeable ? C'est ça que ça veut dire ? Non, pas du tout, c'est pas immangeable. Mais du coup, le goût n'est pas le même non plus et ça va être un petit peu plus acide. Donc après, vous pouvez avoir un yaourt tout à fait sans graisse et après, derrière, ils vont rajouter un petit peu plus de sucre. Donc là, il faut faire attention au type de marque. Cette photo est intéressante parce qu'elle parle elle parle de la façon dont on doit décortiquer les étiquettes en fonction d'un yaourt qui est marqué 0% de protéines. Alors, c'est marqué en anglais. Mais alors, 0% de fat, ça veut dire gras, donc 0% de matière grasse. Là, le d'agneau, en fait, c'est un produit qui est riche en protéines, pauvre en matière grasse dessus, mais très riche en sucre, en fait. Donc après, c'est vrai qu'au niveau des produits laitiers, il y a tout et n'importe quoi. L'objectif, c'est de prendre un produit laitier nature et comparer, en fait. On compare juste le nombre de calories et le taux de sucre. C'est-à-dire qu'en général, sur les produits allégés, la plupart du temps, sur les yaourts, il n'y a pas de graisse, mais il rajoute beaucoup de sucre. Donc, il peut devenir très calorique, ce produit. Donc là, par exemple, on vous dit qu'il y a quand même 29 grammes de sucre dans ce yaourt. Donc, ça paraît quand même beaucoup. Sachant que 4 morceaux de sucre blanc, ça fait déjà environ 12 morceaux de 12 grammes de sucre. C'est pas forcément évident de se rendre compte des proportions. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le pourcentage, en fait. Voilà. Oui, tout à fait, par rapport à ce qu'on doit avoir dans la journée. Donc, il faut savoir, quand on veut comparer un yaourt, on prend la référence, un yaourt nature, et après, vous prenez votre autre yaourt pour voir s'il y a vraiment de grosses différences. À savoir qu'en général, on peut avoir 50 calories sur un yaourt nature, 40 calories sur un yaourt allégé nature. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, des moments, autant prendre un yaourt normal, en consommer un seul, plutôt que de partir sur de l'allégé et en consommer 2 fois plus. Ouais. Et en rajoutant dedans des choses pour compenser un peu l'absence de goût, quoi. Voilà, de la confiture, du miel. Bien souvent, les gens ou se de disent... la pâte à tartiner au chocolat. Dans le yaourt, peut-être pas. Ah si, il n'y a rien de meilleur. Dans le fromage blanc, Marie, dans le fromage blanc, il n'y a rien de meilleur. Les gens se disent en général, c'est allégé, donc je peux en manger 2 fois plus. Mais si on en mange 2 fois plus, on mange 2 fois plus de calories. Et il n'y a aucun intérêt, en fait. L'allégé, c'est intéressant pour les personnes qui ont du diabète et du cholestérol, à condition de choisir précisément et de faire attention sur le type d'allégé qu'on choisit. Tout à fait. Par exemple, sur un diabétique, l'allégé par rapport au niveau du sucre est intéressant. Mais après, je conseillerais de choisir les produits qui sont avec des édulcorants naturels, type la stevia en général, et pas de synthèse. Parce qu'il y a aussi la polémique sur l'aspect des édulcorants. Donc là, on va faire plutôt attention, prendre plutôt un édulcorant naturel. La stevia, c'est ce qu'on voit, partout, avec cette étiquette verte qu'on a à l'écran là. C'est aussi un peu un phénomène de mode. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Tout à fait. On a de la stevia partout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite par rapport à ça ? C'est issu d'une plante, donc ça reste naturel, donc ça va. Mais après, c'est vrai que plus on va mettre des édulcorants, plus on a le goût du sucre, plus on a envie de manger du sucre aussi. Donc c'est pas parce que c'est un édulcorant qu'il faut en mettre 2 fois plus. Donc ça, on va vraiment faire attention en général. Après, par rapport au niveau du cholestérol, je préférais vous dire, on va limiter les bonnes graisses. On n'en met pas beaucoup, mais on en met de bonne qualité. Par exemple, là, on a un beurre allégé. Pour alléger, on met de l'eau. Donc, du beurre, de l'eau. Donc, comme avec l'eau, ça ne va pas forcément être bon et on n'a pas la texture du beurre, on va rajouter des émulsifiants, des stabilisants, etc. Donc, c'est toutes des choses qui, au long terme, ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, si on se résume globalement, il vaut mieux, si on choisit les produits 0%,
faut faire attention de ne pas en manger plus pour pas compenser Tout à fait, le bon gros yaourt bien gras, tout à fait. le yaourt grec notamment. Il n'y a rien de meilleur que ce yaourt grec. Et surtout, il vaut mieux manger des produits finalement normaux, Vaut mieux manger... tout en étant raisonnable finalement. Voilà, vaut mieux manger des produits normaux tout en faisant attention à l'aspect de la quantité que de partir sur des produits allégés, en manger 2 fois plus. Faut savoir que certains produits allégés sont quand même très très caloriques, comme là on voit un yaourt au chocolat. Si on compare, il y a énormément de sucre à l'intérieur, alors que les gens ont l'impression que c'est vraiment très très allégé. Donc on mange normalement et après en quantité raisonnable en fait. Donc globalement, le 0% n'a que très peu d'intérêt. Ça a très peu Diététiquement d'intérêt. parlant, c'est surtout Tout à du fait. marketing. C'est beaucoup de marketing et comme ça cale pas, les gens veulent manger davantage aussi en fait. Donc ça Donc n'a on pas mange plus, forcément au final. d'intérêt. Tout à fait. Très bien. Merci Marie pour De toutes ces questions, enfin toutes ces réponses à nos questions, justement des questions qui sont peut-être arrivées à Anne-Sophie. C'est vrai qu'il n'y a rien de meilleur que les, les bonnes choses bien grasses et pas des trucs à 0%. Je suis d'accord avec vous. Après, il faut juste savoir faire attention. Alors, on a 2 réflexions qui sont arrivées. La première, c'est Pauline qui nous dit les produits, je cite, allégés allègent notre porte-monnaie, mais pas du tout notre silhouette. Je trouvais ça pas mal. Et puis, la question que je voulais vous poser, Marie, est signée Valérie qui demande si on peut donner des boissons avec des édulcorants aux enfants. Alors déjà, je vais rebondir sur la première question. En fait, quand les produits allégés sont plus chers que les produits normaux, en fait. Donc, ils n'allègent pas forcément le porte-monnaie. Bah, s'ils allègent dans le sens où il y a moins d'argent dedans, du coup. Oui, tout à fait, voulait... tout à fait. Mais ça reste plus cher parce que du coup, il y a plus de choses pour l'alléger en fait. Donc c'est quand même plus cher. Après, par rapport aux édulcorants, moi je le déconseille chez les enfants en fait. On va pas donner des allégés chez les enfants, surtout pas sur les boissons sucrées, parce que la boisson sucrée étant allégée et il y a un édulcorant, ça donne encore plus envie d'aller manger du sucre en fait. Donc, vaut mieux partir sur soit un petit peu de soda tout à fait normal en quantité raisonnable, ou simplement de l'eau avec un peu de sirop, enfin les choses normales en fait. Mais l'édulcorant... Et c'est pas à volonté quoi. C'est pas à volonté, l'édulcorant donne encore envie de manger ou boire encore plus sucré en fait. Donc, je le conseille pas du tout. Et ben voilà,